Comment sortir des petits coups de blues, des petits coups de mou, des downs, des dépressions, des moments vraiment où on se sent vide, où d'un coup rien ne va plus, tu te réveilles et boum, la lumière a disparu, tu sais plus ce qui se passe, tu sais pas comment faire, tu as envie de lutter, de résister, c'est de pire en pire et ça devient littéralement un cercle vicieux qui peut s'étendre sur des jours, des semaines, voire des mois. Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose, c'est que déjà on va descendre de cette magnifique cabane perchée ici au Guatemala. Ensuite, si tu as beaucoup voyagé comme moi, et même en France, tu as certainement remarqué que des fois sur des plages, tu as des panneaux « Attention, courant fort, courant dangereux », etc. Et il y a une règle en natation, c'est que lorsque tu te retrouves pris dans le courant, la pire chose à faire, à ton avis, c'est quoi? Et tu connais certainement la réponse, c'est de vouloir nager à contre-courant. Si tu nages à contre-courant, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, et en quelques minutes, c'est la noyade assurée. Et bien là, dans ce que je t'ai dit au début de cette vidéo, comment gérer les petits coups de blues, les coups de down, etc., la pire chose à faire, conseil numéro 1, ça serait d'essayer de nager à contre-courant. Autrement dit, ça serait d'essayer tout simplement de fuir la douleur. C'est vrai que c'est un peu contre-productif, ça peut paraître contre-intuitif, et pourtant c'est là que se trouve en fait la divine dichotomie, c'est qu'il va falloir faire exactement comme si tu te retrouves pris dans le courant dans la mer, c'est qu'il va falloir te laisser emporter par ce courant. Lorsque tu sors du courant, que tu te retrouves de nouveau dans une zone où tu peux à peu près nager, certes, tu es peut-être un peu loin du rivage, mais tu vas pouvoir contourner le courant et regagner la rive à la nage tranquillement. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Autrement dit, donc moi ce que j'avais tendance à faire par exemple avant, c'est que quand je me sentais pas bien, par exemple, alors il y a mille et une façons de fuir la douleur, les moments de down, etc. Mais c'était par exemple, de vouloir allumer la musique, de vouloir s'allumer un pétard, de vouloir aller voir ses amis, de regarder un film, toute distraction, un loisir, une activité ou quoi, au niveau aide faire avoir, qui va en fait te faire sortir de cette douleur. Alors oui, tu vas peut-être sortir temporairement, illusoirement de ce moment de down, mais en fait tu vas y retourner aussi sec au moment en fait où tu auras fini un petit peu ta distraction, quoi, tu vois. Donc, y compris méditer, faire du yoga, ce genre de choses, on pourrait avoir naturellement tendance à se dire si je me sens pas bien, s'il y a un vide à l'intérieur de moi, ça paraît normal de le remplir avec des pratiques spirituelles et autres. Et en réalité, j'ai remarqué que c'était encore une forme de fuite. Dans certains cas, c'est vrai que ça peut aider, mais généralement, ce que je te conseille de faire, c'est de te laisser emporter par le courant, c'est de te laisser en fait littéralement déchirer par la douleur. Alors ça peut être des émotions qui sont divergentes chez chacun, ça peut être de la dépression, un sentiment de vide, de la colère, de la frustration, du manque, de l'impatience, etc. Mais vraiment, quelle que soit l'émotion ou les émotions prédominantes qui circulent en toi dans ces moments de down, vis-les complètement. En fait, quand tu regardes les enfants, et là ça m'amène sur le point numéro 2, le conseil numéro 2, c'est les enfants, ils ont des moments de down, ils ont des moments de vide. Je suis sûr que tu peux te rappeler des moments de ton enfance où tu n'étais pas content, où tu étais en colère, où tu te sentais triste à en mourir, où tu t'ennuyais, tu vois, c'était le mercredi après-midi ou le dimanche, tu n'avais pas école, et tu te faisais chier littéralement. Et un enfant, la différence avec un adulte, c'est qu'il va vivre complètement son émotion. Ça fait qu'il va se laisser traverser pendant, 5 minutes, une demi-heure, 1 heure par exemple par la colère ou la frustration ou la tristesse, mais ensuite, boum, il a crevé l'abcès. Et le moyen de crever l'abcès, c'est justement de se laisser traverser pleinement par l'émotion, par la charge émotionnelle qui te traverse à ce moment-là, et donc surtout pas d'y résister. Alors maintenant, le conseil numéro 2, entrons dans le vif du sujet. Ça va être tout simplement de reconnaître que c'est une chose qui est normale et qui est naturelle chez l'être humain de se sentir mal à un moment donné, et c'est pas de ta faute, t'as pas à te sentir coupable, t'as pas forcément fait quelque chose de mal, t'as pas forcément fait quelque chose qu'il fallait pas faire, ou l'inverse, pas fait quelque chose que t'aurais dû faire. Et ça, c'est un petit peu le piège dans lequel moi personnellement, et je suis sûr que toi aussi, on s'est toutes et tous énormément retrouvés embourbés, enlisés, des fois pendant très longtemps, nous qui sommes des adeptes de travailler sur soi, de développement personnel, de motivation, on a vraiment cette impression, cette illusion que en fait on devrait, ou en tout cas on pourrait réussir à se sentir bien tout le temps, un petit peu comme tous nos coachs, nos gourous, nos mentors qui nous font rêver à travers des vidéos YouTube, des documentaires, des reportages, des bouquins, etc. Tu veux un scoop? Moi par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai traversé là il y a vraiment pas longtemps, quelques jours en arrière, une semaine de down. Je sais pas pourquoi, j'avais pas de raison, mais des fois il y a des raisons extérieures qui sont rationnelles. Tu perds un proche, t'as eu un accident, t'as eu un traumatisme, etc. Ta copine te quitte, bon. Mais des fois, sans raison,
boum, ça arrive, ça te traverse. Et moi, personnellement, je me suis senti extrêmement vite, tu vois. Et ben, tu veux un scoop? Et ben, j'ai fait aucune vidéo, rien du tout. Pourquoi? Parce que ça me viendrait pas du tout à l'esprit. J'ai pas envie, d'une part. Le moindre effort, bouger le petit doigt, ça paraît surhumain. Et au-delà de ça, c'est naturel et c'est propre à l'être humain. Mais tous les gens que tu peux admirer sur Internet, etc., ne vont jamais, par exemple, se produire sur scène ou faire un live Facebook ou une vidéo, etc., où ils se mettent en scène quand ils sont pas dans un bon jour. Et on pourrait dire que c'est de la triche, etc. Mais en tout cas, moi je te dirais que c'est normal en fait, tu vois. Donc tous les gens qu'on peut regarder, qui nous inspirent, etc., quels qu'ils soient, hommes et femmes, eh bien on va toujours les voir sous leur meilleur jour. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu mets pas une photo de toi quand tu es déprimé, que tu as une sale gueule et que tu as des boutons plein la tronche. Tu vas essayer de te mettre quand tu as une belle peau, quand il y a une belle luminosité, quand tu es plutôt heureux, etc. Et bien là c'est la même chose. Et du coup, on peut vraiment se faire piéger par l'illusion qu'il y a des gens qui auraient des sortes de super pouvoirs, ou parce qu'ils auraient tellement travaillé sur eux et qu'ils seraient tellement devenus éveillés, etc., qu'ils n'auraient plus jamais de moment de down. Je sais pas si tu connais Ama l'indienne, qui est réputée pour son énergie, sa vibration a priori, je fais exprès de dire ça, a priori rayonnante. Et ben, elle a admis qu'elle aussi des fois elle a des moments de down, elle est triste, elle pleure, etc. Bref, ça arrive à tout le monde, tout le monde. Et ça, peut-être que je suis en train de te retirer une sacrée écharpe du pied si tu pensais en fait que, voilà, ce que je te disais avant, on pourrait se sentir bien tout le temps. Et donc voilà, pour résumer ce point numéro 2, eh ben, déculpabilise-toi de te sentir mal, c'est normal, ça arrive à tout le monde, personne n'y échappe, même des gens qui sont spécialistes de la programmation neurolinguistique, la programmation mentale, etc., comme Anthony Robbins par exemple, ou ce genre de type, eh bien ils ont des moments de down. Moi j'ai déjà rencontré Anthony Robbins, il a des moments de down, ça lui arrive 2-3 fois par mois, où il se sent vide, il se sent pas bien, il se sent triste, il a envie de rien faire, et il a beau avoir les meilleurs dans son cas, les meilleurs, on va dire, accompagnateurs au monde à ses côtés, énergéticiens, kinésiothérapeutes, ostéothérapeutes, psychologues, ce que tu veux, etc. Il a beau avoir les meilleurs appareils du monde énergétique, la meilleure alimentation, ce que tu veux, il a des moments de down, c'est normal, et ça arrive à tout le monde. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le point numéro 2 qui je pense est très important, se déculpabiliser de souffrir c'est normal, et ça arrive à tout le monde, personne n'y échappe. Voilà. Alors ensuite, le point numéro 3. Donc le point numéro 3, ce que tu peux faire pour t'aider dans ces moments de down. Et alors ça, c'est une technique que j'ai appris au niveau 3 du Global Information Network de Gene. Alors ceux qui sont dans Gene, faites pas chier. C'est pas une technique inventée par Gene ou par Kevin Trudeau. Moi, je connais des gens qui connaissent ni Katie ni Gene et qui connaissent cette technique. Donc je me permets de la partager librement. Elle n'est pas copyrightée, cette technique. Et en plus, elle est très efficace. C'est la technique de la petite fourmi. Alors le nom n'est pas très vendeur, n'est pas très marketing, on va dire. Pourtant, c'est extrêmement puissant. T'as remarqué que quand tu te sens mal, t'as cette espèce de petite voix à l'intérieur de toi qui n'arrange clairement pas les choses, quoi. Voire qui te plombe. Tu vois, cette petite voix du mental qui te dit, par exemple, putain, mais pourquoi je me sens vide, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, mais putain, ça fait chier, mais vas-y, mais ça me saoule, mais viens, on va faire ça, mais il faut que je fasse ci, mais j'en peux plus, mais tu vois, mais cette espèce de petite voix intérieure qui tourne en boucle et qui littéralement te prend la tête, te plombe et te maintient dans ce cercle vicieux, quoi. Bon. Eh bien, en fait, cette petite voix intérieure, tu vas la projeter tout simplement dans une petite fourmi imaginaire que tu vas pouvoir visualiser les yeux ouverts ou les yeux fermés. C'est pas important si tu la vois pas nettement comme dans la réalité, cette petite fourmi, simplement joue le jeu, fais comme si. Et en fait, donc les yeux ouverts ou les yeux fermés, donc par exemple les yeux ouverts, je vais imaginer que là sur l'herbe, eh bien, il y a une petite fourmi, qui représente en fait cette voix intérieure hyper chiante qui peut se mettre à se réveiller dans ton mental, dans ta tête, lorsque notamment tu es dans des moments de down. Et en fait, tu vas associer cette voix intérieure à cette fourmi et tu vas regarder cette fourmi, d'accord ? Vider son sac, donc autrement dit, tu vas laisser cette voix intérieure déblatérer pendant, alors en général c'est au moins 5 minutes, ça peut aller à 10, 15, voire 20 minutes et plus, et tu vas attendre en fait que cette petite voix ait fini de vider son sac. Donc je peux te donner des exemples, des fois en plus ça va partir sur des choses qui sont en apparence complètement irrationnelles, mais par exemple, donc au début ça peut être des choses un peu rationnelles, oui il y a ça, puis après, et puis de toute façon j'en ai marre, puis la société ça me fait chier, et puis le Covid, et puis la guerre, et puis à quoi ça sert de vivre, et puis ma copine, et puis mon père, et puis machin, tu vois, blablabla, et une fois, c'est là que tu sais que l'exercice est terminé, une fois qu'il n'y a plus rien qui vient, d'accord, une fois que, on va dire que ça fait quelques secondes, 4-5 secondes que boum, il n'y a plus rien, tu vas te visualiser et tu peux même faire le geste physique en fait de te déplacer et avec ton pied
d'écraser cette petite fourmi et au même moment, tu vas dire dans ta tête « annule, annule ». Tu peux le dire à voix haute et tu peux enfin le dire en anglais « cancel, cancel ». Moi, je trouve personnellement que c'est plus puissant en anglais. On va savoir pourquoi. J'ai pas la réponse à ça. Donc si tu le fais les yeux fermés, bah pareil, tu peux visualiser que tu te déplaces à la première personne, donc c'est-à-dire à l'intérieur de toi, tu vois au travers de tes yeux, voilà, comme tu vois en temps normal. T'arrives, bam, tu te déplaces, tu vois ton pied qui écrase cette fourmi, tu peux entendre le bruit, tu vois, comme si tu écrases un animal, ça gicle, il y a du sang, enfin n'hésite pas à en rajouter pour vraiment effacer cette petite voix intérieure. Ça, c'est une technique qui est très puissante et qui peut, dans beaucoup de cas, alors, on va dire au minimum, apaiser largement la charge émotionnelle. C'est-à-dire que si avant de faire cet exercice, et je te le recommande d'ailleurs, tu te donnes une note de 0 à 10, 0 c'est l'absence de toute émotion négative, c'est ton état vraiment quand tu te sens super bien, voilà, il y a aucune petite écharpe dans le pied, tout va bien. Et 10, on va dire que c'est l'opposé extrême, c'est en fait, tu as envie de te suicider, quoi, t'en peux plus, c'est la fin de ta vie, tu viens d'apprendre que tes 2 parents sont morts, bref, voilà, bon, tu te donnes une note entre 0 et 10, ok. Et si par exemple tu étais à 7 sur 10, là, tu vas peut-être remarquer que au minimum tu es peut-être passé à 4 sur 10, ce qui est toujours mieux que 7 sur 10, et que au mieux, en fait tu es carrément à 0 et que ça y est, ça va beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment une technique, moi je l'appelle la technique de la petite fourmi, qui fonctionne étonnamment bien. Maintenant, quatrième conseil, ça c'est quelque chose qui peut aussi très bien marcher, c'est que, alors ça rejoint un petit peu le point numéro 2, c'est accepter la douleur, accepter la vulnérabilité, accepter la souffrance. Eh bien, quand on ne se sent pas bien, on peut avoir énormément de mal à le dire et à le montrer et à l'exprimer, verbalement ou non verbalement. Donc si par exemple tu es en couple, ta copine va dire « T'es sûr que ça va ?» Oui, ça va, tu vois. On va se mettre à jouer un jeu d'acteur qui n'est pas vrai du coup. On va se mentir à soi-même, on va mentir aux autres. Les autres vont bien sentir pourtant que notre énergie est plus lourde que d'habitude, etc. Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire. On a, basé sur le point numéro 2, tendance, et c'est humain, à vouloir se montrer toujours sous notre meilleur jour. Tu vas pas aller à un date avec une fille ou un mec que tu viens de rencontrer quand tu te sens déprimé. Tu vas éventuellement à ce moment-là reporter le rendez-vous pour y aller dans un moment où tu es dans ton meilleur mood. Et c'est normal, c'est humain. Bon. Sauf que là, il va falloir ouvrir son cœur, alors soit à des personnes qui sont proches de toi, je reconnais que c'est pas forcément facile à faire, et si c'est pas facile par exemple de te confier à ton conjoint, ta conjointe, à tes parents, à tes amis, etc., pour une raison X ou Y, ce qui peut très bien marcher du coup, ça va être de te confier à quelqu'un que tu ne connais pas. Alors tu peux appeler quelqu'un par exemple sur les réseaux sociaux avec qui tu es un peu en contact, que tu n'as jamais vraiment rencontré, et lui dire voilà écoute j'ai besoin de te parler, je pense que tu pourrais m'aider, etc. Tu vois, en fait on a un peu ce truc de ouais mais les gens ils n'ont pas que ça à faire, c'est pas des psys, et puis en plus on n'a pas envie de se montrer sous un jour où on est un peu une victime. Mais il n'y a pas de victime là-dedans. On a le droit de se sentir mal et il y a beaucoup de gens qui seraient ravis de nous écouter, de nous apporter leurs conseils et leur soutien. On sous-estime énormément le bien-être et les bienfaits que ça procure de se livrer à quelqu'un. Tu sais, voilà. Alors des fois, tu as une raison, comme je disais, une raison claire dans ton esprit. Des fois, il n'y a aucune raison. Moi, je t'avoue qu'à chaque fois que j'ai des downs, et j'en ai, je sais pas... Voilà, généralement tous les 2-3 mois, et parfois ça m'arrive tous les mois d'avoir une période de creux qui dure 1 jour, 2 jours, ou là comme là dernièrement, 1 semaine, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais j'y échappe pas. Et en gros, ça fait un bien fou de se livrer. Donc, si tu connais la raison, voilà, tu vas pouvoir en parler et t'exprimer autour de ça. Mais si tu sais pas, tu peux dire, écoute, voilà, je sais pas, tout allait bien hier. Puis je me suis levé ce matin. Et puis, en fait, ça fait 3 jours que plus ça va, plus je me sens de pire en pire. J'ai envie de rien faire. J'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie de répondre à mes clients. Je sais que c'est pas bien. Du coup, ça me fait chier parce que j'accumule du retard. Ça me met une pression, du coup, de pas tenir mes obligations, blablabla. Et en fait, ça fait énormément bien de se confier. Alors, moi, dans mon cas, c'est vrai que j'ai plus de facilité en général à me confier à des inconnus, mais des fois ça m'arrive aussi de me confier à mes proches. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien. Et maintenant, la 5e et dernière astuce que je peux te partager pour t'aider vraiment à surmonter ces moments de creux, j'en profite pour faire une parenthèse. Si tu es dans un état dépressif, si tu es déprimé, si ça fait des mois, on va dire que cette vidéo elle s'adresse vraiment à des gens qui ont des downs de temps en temps, ou même de manière fréquente, mais qui arrivent à remonter la pente. Maintenant, les gens qui n'arrivent pas à remonter la pente, et ça fait, on va dire, des semaines ou des mois que vous êtes vraiment, vraiment pas bien, alors cette vidéo pourrait
éventuellement vous aider, c'est vrai, mais la dépression, c'est quelque chose de différent, de plus profond, qui a, on va dire, d'autres causes et d'autres conséquences. Et ça pourrait être une vidéo à part entière. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Parce que personne n'est à l'abri d'être un jour déprimé. Ça arrive aux plus grands acteurs d'Hollywood qui, a priori, si le bonheur se trouvait à l'extérieur, auraient tout pour être heureux. On voit bien que c'est pas le cas. Il y a des acteurs connus, des gens connus, etc., des chanteurs qui se suicident, enfin bref, voilà, bon. Donc en gros, le point numéro 5, c'est tu vas prendre une feuille de papier et un crayon, et en fait, c'est un petit peu comme la technique de la fourmi, tu vas écrire sur cette feuille tout ce qui te tracasse, tout ce qui te vient. En fait, tu vas laisser tout ce qui vient dans ton esprit, et tu vas le coucher sur papier, et tu vas vraiment tout écrire. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui te frustre ? En quoi est-ce que tu en as marre ? Qu'est-ce qui te saoule ? Quelles sont tes émotions ? Je me sens déprimé, je me sens en colère, je me sens comme ci, je me sens comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais pour que ça aille mieux ? Qu'est-ce que tu observes comme comportement malsain lorsque tu es dans ces moments de down ? Ouais, ce qui me fait chier, c'est qu'en plus, du coup, ça me fait manger n'importe quoi, ça me fait fumer plus que d'habitude, ou ça me fait fumer tout court, ou commencer à fumer, enfin bref. Et tu décharges tout sur papier, et dès qu'il n'y a plus rien qui te vient, t'arrêtes, d'accord ? Tu prends cette feuille de papier, tu la regardes, tu mets une intention vraiment de transformation, de transmutation, d'alchimie, et ensuite tu vas la brûler. Donc soit avec un briquet et tu laisses les cendres s'évaporer, d'accord ? Donc t'évites de foutre le feu, s'il te plaît. Et voilà, et puis tu vas voir que ça c'est quelque chose qui peut aussi faire beaucoup de bien. Alors, maintenant pour vraiment terminer de manière ultime cette vidéo, eh bien j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que dans certains cas, quand tu te sens vide, en fait, c'est une déconnexion entre toi et toi. Entre ton toi ici, on va dire, ton petit toi, si on peut dire ça comme ça, et la partie infinie, éternelle de ce que tu es, de qui est ce que tu es. Donc tu peux appeler ça ton âme, ton être supérieur, ton higher self, etc. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir, comme si on était un tube de lumière qui nous relie donc d'ici en bas en haut, on va dire ça comme ça. Et en fait, dans ce tube, c'est comme si il y avait des parasites. Et c'est vrai que dans certains cas, ces parasites peuvent être enrayés, transformés et dégagés avec les pratiques qui nous sont les plus propres à nous-mêmes. Donc moi, dans mon cas, ça va être la transe christique. Justement, je vais faire passer beaucoup d'énergie dans ce tube pour me reconnecter à moi-même. Ça peut être certaines méditations. Il y a des méditations qui ne sont pas forcément utiles ou conseillées dans ce type de cas-là. Ça peut être des exercices de respiration, du qigong, du yoga, du tai chi, voilà. Ça dépend de toi. J'avoue que je ne suis pas à ta place, donc je ne sais pas ce qui marche le mieux pour toi. Voilà. Mais j'ai remarqué que quand même, dans beaucoup de cas, ça reste des fuites et que ça consiste à nager à contre-courant et donc finalement à s'épuiser de plus en plus jusqu'à se noyer à petit feu, c'est-à-dire arriver vraiment cette fois dans la case, non pas du petit down passager, mais de la dépression profonde qui peut s'installer pendant des semaines, des mois, voire des années. Voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce vers le haut pour nous encourager. Tu peux également t'abonner, ça c'est la cerise sur le gâteau, ça nous aide énormément. Tu as différents liens dans la description que je t'ai partagés et qui peuvent vraiment beaucoup t'aider, d'accord ? Alors justement, je parlais tout à l'heure du fait de se livrer à des personnes. Si tu n'as pas envie d'être tout seul et si tu es mal entouré, c'est-à-dire si tu es entouré de gens qui vont te juger, se moquer de toi, te critiquer ou qui n'ont simplement pas de bons conseils à t'apporter, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram de LSDA, donc c'est une application gratuite, c'est un groupe d'entraide, de partage, où moi j'y partage personnellement beaucoup de choses, je réponds à toutes vos questions et des fois c'est moi qui vous pose des questions parce que je suis loin d'avoir la science infuse, et c'est un groupe qui est très dynamique, il y a vraiment de beaux partages, et donc le lien dans la description, tu peux le rejoindre et on peut t'aider avec grand plaisir. Il y a des gens des fois qui par exemple peuvent éventuellement se réunir pour prier pour toi, c'est-à-dire pour envoyer une intention, pour t'aider, etc. Ça peut débloquer la situation. Il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents, il y a des thérapeutes, des énergéticiens, tout ce que tu veux. Bref, tu peux trouver de l'aide et simplement te confier. Ça arrive encore une fois à tout le monde. Donc si le cœur t'en dit, tu es le bienvenu. Voilà, je vous dis à la prochaine. Et petite parenthèse, il ne reste plus beaucoup de place pour les derniers stages de l'année, donc à savoir 1er, 2, 3 juillet 2022 en Bretagne, notre stage de Qigong, le week-end juste après, donc deuxième week-end de juillet, notre dernier stage alchimique de l'année, donc chamanisme, justement transchristique, reprogrammation de la conscience de la mémoire cellulaire, etc. Au moment où tu regardes cette vidéo, la retraite des expériences est complète. Maintenant, si tu es vraiment appelé, on pourra peut-être faire une exception.
Et il y aura également des cercles d'hommes, des cercles de femmes à venir, etc. Le stage aux Philippines en fin d'année est complet. Bref, tu as tous les liens dans la description de ce qui est encore dispo. Et si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à venir nous contacter en privé. À bientôt!